Coucou mes poupées d'amour, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si je vous montre ça, vous savez ce que c'est? Les produits terminés bien sûr. Alors, on va commencer tout de suite. Alors là, ce sera vidéo, produits terminés et flop. J'ai plein de flops à vous présenter. Alors, on commence tout de suite. J'ai terminé une coloration de chez Herbatin. Vous savez que moi, au niveau coloration, dû à mes allergies, c'est très compliqué pour moi de trouver une coloration qui m'aille et qui ne me fasse pas des plaques dans le cuir chevelu, qui ne me fasse pas tomber les cheveux, étant donné que le cuir chevelu est sensibilisé, qui ne me gratte pas pendant une semaine et compagnie. Donc moi, depuis, ça doit faire un peu plus d'1 an, j'utilise les Herbatin. C'est des colorations chimiques, mais sans ammoniac, sans parabènes, sans alcool, sans parfum, et la concentration en peroxyde d'hydrogène, elle est réduite en fait. Donc c'est pour peau sensible. C'est la seule coloration, donc moi je l'achète en magasin bio, celle-ci, elle n'est pas bio, mais c'est la seule coloration chimique que j'arrive à supporter et qui soit le moins chimique possible. J'ai pas encore réussi à passer le cap pour les colorations eau et nez ou coloration végétale, parce que j'ai trop peur de me taper une allergie, donc du coup, voilà, je préfère rester sur un acquis entre guillemets. Donc pour vous parler un peu plus de cette coloration, donc là j'ai pris la teinte 4R Châtain Cuivré. Voilà, c'est ce que j'ai là. Bon là c'est un peu foncé encore parce que je me suis lavé les cheveux qu'une seule fois depuis que je l'ai appliqué. Donc ça va dégorger un peu après. Et moi c'est ce que j'aime. J'aime quand elle est quand même assez claire, assez cuivrée. Mais cuivrée, pas cuivrée roux. Comme vous savez, moi j'ai les cheveux qui tirent au roux. Donc voilà, il faut que ce soit très maîtrisé dans la couleur. Enfin bon bref, on est là pour parler de cette coloration. Pourquoi je l'aime? Parce qu'elle m'agresse pas le cuir chevelu. Elle coûte, je crois que je l'ai payé 13 €. Ouais, 13 €. Elle m'agresse pas le cuir chevelu, elle colore très très bien. Vous voyez, j'ai plus un seul cheveu blanc à l'horizon, voilà. Chose que j'avais pas avec la coloration de chez, comment il s'appelle, le Christophe Robin, qui était très très bien, mais qui malheureusement ne couvrait pas la totalité des cheveux blancs, mais en même temps c'était marqué sur l'emballage, hein, donc voilà. Celle-ci, elle couvre parfaitement les cheveux blancs. C'est une texture gel qu'on met dans un pot, on fait notre mélange nous-mêmes et on l'applique. Enfin qu'on met dans un récipient, hein, pas dans un pot à appliquer directement. Avec moi j'ai un petit pinceau de mes anciennes couleurs chimiques que j'avais avant, donc j'applique avec et franchement le résultat il est top. La couleur dure bien, tient bien sur les cheveux, elle me fait pas un aspect dégueulasse, elle m'irrite pas le cuir chevelu, voilà. Que vous dire d'autre? Dedans il y a un soin, il y a un shampoing normalisant qui est neutre, et il y a un shampoing, il y a un après-shampoing en fait qui aide à garder la couleur et à nourrir le cheveu. Et voilà, franchement, si j'arrive pas à passer le cap de la coloration naturelle, c'est vers celle-ci que je me tournerai tout le temps, parce que franchement je les kiffe. Pour le prix et tout, franchement génial. Et je trouve la bonne teinte que je veux dedans aussi. Deuxième produit terminé. Alors, je vous avais expliqué, donc moi j'ai commencé une cure de Forcapil au mois de mai il me semble. Je vous avais expliqué que c'était génial. Seul inconvénient c'est que ça me faisait pousser les poils énormément, que ce soit de la moustache, que ce soit... j'avais même des poils là qui me poussaient sur les phalanges. Tout ce qui est maillot, jambes, aisselles, je vous en parle même pas. Mais par contre j'avais voilà, une vraie efficacité sur la pousse des cheveux. Comme vous pouvez le voir, regardez mes vidéos d'il y a 4 mois. Voilà, naturellement mes cheveux en 4 mois n'auraient pas pu pousser aussi vite et aussi beau. Et donc pour changer, j'ai testé, en fait, c'était la conseillère qui m'avait conseillé ça, de chez Gragnon, Cheveux Croissance. Il se présente comme ceci, c'était un pack en fait de 3. Donc là, j'ai terminé mes 2 flacons, celui-ci il en reste 3. Donc c'est pour ça que je vous le présente. Mais bon, en gros, je viens de terminer 2 mois. Et alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est que certes, Forcapil, il a des inconvénients. Mais au moins, je voyais vraiment le résultat comme en fait je voyais sur les poils, etc. Du coup, je pense que je vais reprendre Forcapil parce que celui-ci, je dis pas qu'il est inefficace, mais en fait avec Forcapil, certes, tu as des poils qui te poussent de partout, mais tes cheveux te poussent aussi extrêmement bien. Là, je vois que j'ai une diminution de la pousse de mes petits cheveux de bébé, là, qui deviennent même plus des cheveux de bébé. Bientôt, ça va devenir une frange, hein, vous voyez. Donc, c'est grâce à ça que je peux dire qu'il est moins efficace que Forcapil. Donc, maintenant, on est en hiver. J'ai envie de dire, les poils me tiendront chaud. C'est pas grave. Là, il me reste 1 mois à faire de celui-ci. Je pense que je vais l'arrêter. Je vais repasser au Forcapil directement. Parce que le problème, c'est que si le Forcapil, je le commence dans 1 mois, je vais arriver au printemps et je vais être Chewbacca. Donc, on va arrêter là. On va repasser au Forcapil. Je dis pas que c'est un mauvais produit, mais je voyais plus de résultats avec Forcapil. Ensuite, j'ai terminé de chez The Ordinary.
mon soin que je vous ai présenté dans ma routine soin que j'adore. Franchement, je l'ai adoré. C'est Audrey, ma chérie Audrey, qui me l'avait fait découvrir. Et donc, c'est le soin à l'acide azélaïque. Donc, c'est un soin, en fait, donc azélaïque acide suspension à 10%. C'est une formule éclaircissante. Donc, c'est un soin qui est anti-âge, anti-acné et anti-âge, anti-acné et anti-tache surtout. Moi, voilà pourquoi je l'utilise, pour ce côté anti-acnéique et pour mon teint, en fait, enlever les petites taches que j'ai. Et donc, eux, ils promettent, donc ils disent que c'est pour le teint irrégulier, le teint terne et les irrégularités de texture. Et comme vous pouvez le voir, ma peau, bon, à part aujourd'hui parce que j'ai mangé de l'avocat, donc j'ai fait une petite réaction. Mais regardez ma vidéo favoris soins, enfin ma routine soins et mes favoris du corps. Regardez la beauté de ma peau, elle est toute lisse, elle est parfaite. Enfin voilà, donc je l'aime tellement que regardez, j'en ai racheté 2 flacons. Donc pour vous dire, ça c'est un soin que je rachèterai un bon moment. Par contre les filles, si vous l'utilisez, n'oubliez pas de mettre une protection solaire quand vous sortez dehors. Donc là on est en hiver, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser. Maintenant en été, je pense pas que je prendrai le risque de l'utiliser. Mais là je vois, autant dans ma vidéo, mais j'ai tourné ma vidéo, je l'avais tournée il y a 2 semaines. Je vous disais que je voyais pas encore d'effet sur les taches. Autant 3 jours après, les petites cicatrices que j'ai là, je voyais qu'elles commençaient déjà à s'estomper. Et là elles sont carrément en train de s'estomper, donc je suis trop contente. C'est pour ça que j'en ai racheté 2 flacons d'avance. Je veux pas être en rate de ce produit. Et si je dois parler d'un petit inconvénient dans ce produit, c'est que il a tendance à pelucher en fait. Donc moi je me maquille pas après en fait, je le mets matin et soir. Si je me maquille, je le mets que le soir. Et je me suis déjà maquillée en l'ayant mis un matin et je me suis maquillée après. Bon, bah ça a pas peluché, mais j'ai pas envie de prendre le risque et parce que j'ai pas envie de gâcher de produit en fait. Donc voilà, il coûte pas très cher, il coûte 7,50 € je crois. Et franchement, il est sensationnel. Les filles qui avaient les mêmes problématiques que moi au niveau de la peau, allez-y, foncez. Ensuite, j'ai terminé de chez La Roche-Posay, c'est le Sérozinc, c'est le soluté de sulfate de zinc assainissant, apaisant. Je vous l'avais présenté celui-ci dans une vidéo haul et je l'ai pas aimé. Alors, je peux pas vous dire que c'est un mauvais produit, mais j'ai pas vu d'efficacité sur mon visage. J'ai pas vu de résultat, tout simplement. À cette période même, quand j'ai utilisé, j'ai eu plein de boutons, mais c'était la transition été-automne. Donc, on sait que la peau se désépaissit, reprend son épaisseur normale, donc du coup bah voilà, les boutons etc, tout ce qui était en dessous ça ressort. Est-ce que c'est pour ça ou pas, je ne sais pas, mais du coup j'ai pas spécialement envie de le racheter étant donné que j'ai pas vu de résultat de ouf, enfin pas de résultat du tout même je dirais. J'ai terminé par contre un produit que j'ai adoré de chez Esthederm, c'est l'eau cellulaire. C'est une brume Hydra Booster antioxydante et énergisante qui se présente comme ceci de chez Esthederm. Voilà, et alors ça je l'ai adoré. Donc ça réactive la jeunesse cellulaire. C'est super en fait pour mettre avant, donc après votre nettoyage de peau etc, vous le vaporisez et ça va avoir une action de booster les soins que vous allez mettre derrière. Alors ça en combo avec mes sérums hydratants, comme si vous avez vu ma routine soins automne hiver, vous saurez comment je l'utilise et vous saurez que j'ai eu un résultat de dingue avec ça, plus les sérums que j'utilisais. Donc ça, je serais susceptible de le racheter. Maintenant, je le trouve un peu cher. Mais une de mes abonnées m'a donné une bonne astuce, c'est d'aller regarder sur Vinted. Parce que en plus, maintenant, Vinted, il y a une loi là qui est passée où on n'a plus le droit de vendre des produits qui sont ouverts, qui ont été ouverts ou utilisés. Donc c'est que des produits neufs. Et du coup, je le trouve moins cher qu'en magasin. Donc je pense que je le rachèterai si je passe par Vinted. Maintenant, si je passe pas par Vinted, je suis pas sûre de le racheter parce que je le trouve un peu cher quand même. Mais super produit les filles. Ensuite, j'ai terminé un favori. C'est mon Refill de chez Maybelline, le Colossal Big Shot Volume Express Mascara Waterproof qui se présente comme ceci. Je l'ai terminé, je l'ai racheté aussitôt parce que celui-là, je l'aime énormément.
Voyez les cils qu'il me fait, effet faux cils assuré. Franchement, j'en suis dingue. Moi, je me démaquille à l'huile, donc j'ai pas de problème pour le démaquillage. Il me fait pas tomber les cils. Il est pas cher du tout. Là, j'en avais profité, je l'avais acheté pour les promos beauté à Hyper U. Il y avait une offre, j'ai payé 2,40 € les filles. 2,40 € pour une merveille comme ça. Je vous le dis honnêtement, j'ai testé des Yves Saint Laurent, j'ai testé le NARS, j'en ai testé plein. Et celui-là, je trouve que c'est le mieux de tous. Donc, je le rachèterai à coup sûr. J'ai terminé de chez Pure Essentiel, c'est de l'huile essentielle de cèdre d'Atlas. Ça se présente comme ceci. Voilà. Et ça, comment je l'utilise? Moi, je l'utilise sur les cheveux, en fait. Ça m'aide à à réguler mon excès de sébum au niveau du cuir chevelu. Ça m'aide à la stimulation, à la pousse et à la force des cheveux. Je l'adore, c'est un indispensable. Donc moi, ce que je fais, si vous avez vu ma vidéo où comment avoir de beaux cheveux, je fais une petite potion magique, en fait. Un mélange d'huile et avec cette huile essentielle aussi, que j'applique, en fait, en racine avant shampoing, que je laisse bien pénétrer, bien poser. Je fais des petits massages et je rince. Et ensuite, dans mon shampoing, qui est toujours le Sentifolia, que j'adore, j'en verse 2 gouttes au creux de la main avec mon shampoing. Je masse, je laisse poser 2 minutes. En attendant, je fais mon gommage, mes trucs. Et voilà. Et donc, il est terminé, je le rachète. Par contre, les filles, si vous utilisez des huiles essentielles, s'il vous plaît, les filles, faites bien les tests d'allergie avant. Renseignez-vous bien sur les précautions d'emploi, sur femmes allaitantes, femmes enceintes, l'âge, à partir de quel âge pour les enfants on peut les utiliser. Et surtout, pourquoi je vous dis ça? Parce que, par exemple, l'huile essentielle de cèdre d'Atlas peut être neurotoxique si vous l'utilisez 6 mois d'affilée. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, il faut faire une pause d'1 semaine. Donc c'est pas super contraignant, mais c'est pour ça les filles, s'il vous plaît, renseignez-vous. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire, voilà, enfin, je vous donne l'exemple là de youtubeuse, prenez ça, mettez ça, voilà, renseignez-vous quand même les filles quand il y a des précautions d'emploi comme ça, quand c'est des produits où voilà, faut quand même pas rigoler avec. Donc voilà, mais c'est un super produit, franchement je le conseille et je l'adore et je le rachèterai automatiquement. Et ça encore une fois, c'est ma chérie Audrey qui me l'a conseillé. Ensuite, donc j'ai terminé le Fort Capil, bien évidemment, voilà, que j'ai adoré, que je rachèterai obligatoirement parce que voilà, il a, ok, il vous fait pousser les poils, mais il vous fait super bien pousser les cheveux aussi. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Signal, le Protection Carie, microcalcium et fluoractif. Voilà, un dentifrice lambda, basique, simple, pour toute la famille. Nous, on l'utilise tous et il est super. Il est pas fort. Moi, j'ai les gencives très très sensibles. J'ai pas de problème. Enfin, voilà, quoi. Un dentifrice lambda, quoi. J'ai terminé 4 petits produits. Un premier que je vous avais présenté en flop, qui reste toujours un flop, mais que je me suis forcée à terminer, c'est de chez Yves Rocher, c'est le Zéro Défaut, le carnet de papier matifiant teint. Voilà, qui se présente comme ça, il y en avait 50 dedans. Et pourquoi je ne l'ai pas aimé? Parce que comme je vous l'avais présenté, il est limite plastifié en fait. Donc du coup, comment tu veux qu'il absorbe l'excès de sébum si le truc il est à moitié plastifié? Donc pour moi, il a le même effet que qu'un mouchoir. Tu prends un mouchoir, tu te le tapotes sur ton visage, t'as presque rien d'absorbé. Par contre, si tu ouvres ton mouchoir, tu le défais. Vous savez, il y a 2 ou 3 pellicules sur un mouchoir. Tu le défais et là, tu prends la pellicule qui n'est pas douce. Là, ça t'absorbe effectivement l'excès de sébum. Mais bon, voilà, moi celui-là, je l'ai pas aimé. Du coup, je l'ai terminé quand j'étais à la maison et que si j'avais appliqué mes crèmes le matin, mais que je me maquillais que le soir, que j'avais un tout petit peu d'excès de sébum, voilà, je l'appliquais comme ça, mais clairement, voilà, pour les journées et à l'extérieur, il n'était pas efficace, donc nul. Ensuite, j'ai terminé de chez Vinosource, de chez Caudalie, de la gamme Vinosource, c'est le sérum SOS désaltérant peau déshydratée. Ça se présente comme ceci, moi c'est un petit format que j'avais, voilà. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo dans ma vidéo routine soins automnale et hivernale, et comme je vous disais, il est bien, mais je pense pas le racheter. Il est bien, mais j'ai mieux avec le Haven, j'ai mieux avec d'autres sérums, donc je le rachèterai pas, mais ça reste un bon produit. Ensuite, j'ai terminé de chez Haven, c'est le Col Cream, c'est un stick lèvres nourrissant qui se présente comme ceci. Voilà, et alors ça les filles, j'en ai plein. C'est les sticks d'hiver que j'utilisais tout le temps avant. Donc voilà, bon, bah, celui-là il est fini. Ça c'est ce que j'ai à côté de mon lit, c'est ce avec quoi je dors. Oui, moi je dors avec comment dire, je dors avec des lunettes de télécommande,
et un baume à lèvres. C'est mes indispensables pour dormir. Voilà, je cherchais pas à comprendre, c'est comme ça. Donc celui-ci, il est bien. Franchement, il répare, assouplit. Alors, donc eux, ils mettent répare, assouplit, protège durablement les lèvres. Effectivement, il répare, il assouplit, il protège. Maintenant, au niveau de la compo, j'avais vu qu'il avait été un petit peu pointé du doigt. Donc voilà, si vraiment j'ai un souci de lèvres craquelées, déshydratées, etc., je vais l'utiliser. Là, il m'en reste encore un, parce que comme je dis, moi je l'achète normalement par 3-4 flacons celui-ci. Là, du coup, je le rachèterai pas, et moi je l'ai remplacé par le Dr Pau Pau, là. C'est un soin en fait que vous pouvez appliquer sur cuticule, sur les ongles, partout, et franchement il est génial, et là la compo, il n'y a aucun souci. Donc, mais les filles, si vous n'êtes pas regardantes sur la composition et que vous voulez un bon col crème, hein, donc un bon stick, pour moi c'est même pas un stick, c'est un baume épais, réparateur, nourrissant pour les lèvres, je vous conseille celui-ci. Et dernier produit que j'ai terminé, je suis pas sûre en fait, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté ou pas, mais dans le doute je vais vous le présenter. Donc c'est de chez Guerlain, c'est le Precious Light, donc c'est un correcteur enlumineur rajeunissant, qui se présente comme ceci. Je vous ai déjà vanté ses mérites les filles, moi je l'adore, je l'ai déjà racheté. Parce que voilà, c'est mon indispensable, il est génial. Moi je le prends en teinte 02. Pourquoi je l'aime? Parce que déjà il est très économique. Moi franchement, un tube comme ça il me fait 1 an les filles, hein. Alors que vous avez très peu de grammes, hein, dedans, vous avez 1,5 mg. Vous vous rendez compte? C'est très très peu. Mais je vous jure qu'il est très très économique. Il est très léger, mais très couvrant. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'a pas besoin d'être poudré et qu'il a un effet lissant en fait sur le contour de l'œil. Donc franchement, moi je l'adore. Toutes les filles avec une peau mature, je vous le conseille fortement celui-ci aussi, parce que du coup vous n'aurez pas l'effet cakey. Celles qui ont les yeux secs aussi, enfin le contour de l'œil sec, enfin il est certes un peu onéreux. Moi je l'ai payé, alors il est à 43 €. Là je l'ai repris avec les moins 25% à Sephora, du coup je l'ai payé 32 €. Il est certes onéreux, mais il est très économique. 1 an et demi, moi un an il me fait. Et puis voilà quoi, il prend soin de mon contour de l'œil, il me le lisse, il me le camoufle, et franchement ouais, j'en suis dingue. Maintenant, on va passer au flap, et autant vous dire que c'est une pluie de déception. J'ai testé 2 masques pour le visage. Vous savez que moi, il me faut des masques purifiants, mais pas agressifs, anti-point noir, anti-acnéique, enfin voilà. Vous savez que mon amour pour le Decléor, hein, que j'utilise depuis le mois de juillet, que j'ai découvert en juillet, et voilà, en tant que beauty addict, j'ai besoin de tester quand même d'autres produits, j'ai besoin de me faire un avis, voilà, etc. Donc, toujours dans la même gamme de soins, j'ai testé le masque botanique purifiant à l'argile de chez Sanoflore. C'est le masque Magnifica. Donc moi, c'est un petit format, hein. Et heureusement que j'ai pris un petit format, que j'ai pas pris le grand format, parce que autant vous dire que j'aurais été super déçue. Comparé au Decléor, je sais qu'il y a plein d'avis, il y a plein de personnes qui sont contentes de ce produit, mais je vous jure les filles que comparé au Decléor, ça c'est un nettoyant de visage pour moi, hein, d'accord. Le Decléor, il est tellement efficace, mais il est doux, il m'agresse pas la peau, je vous promets les filles, j'ai même pas besoin de faire un masque hydratant après en fait, tellement il est, voilà, il est doux, il est mais purifiant, nettoyant, enfin franchement il est même limite magique en fait ce masque. Et celui-ci, pourquoi je ne l'ai pas aimé? Et bah, tout simplement parce que comparé au Decléor, j'ai vu aucun résultat. Il m'a fait le résultat d'un nettoyant visage purifiant. C'est tout. Donc du coup, c'est un petit format. Là, il est encore plein parce que je l'ai testé 2 fois. Voilà. Je rachèterai jamais, ça c'est sûr. Je rachèterai jamais. Et dans le même délire, de chez Absolution, moi c'est une marque que j'aime beaucoup, Absolution, j'ai testé le soin purifiant masque bio concentré nettoyant, purifie, resserre les pores et éclaire, qui se présente comme ceci. Voilà. Et pareil, les filles, je ne l'ai pas aimé, parce que, comparé au Decléor, aucun effet. Aucun effet. Ça me fait l'effet. Enfin, mes points noirs sont à peine désincrustés. Le grain de peau, oui, certes, avec ces 2 produits, le grain de peau, il est lisse. Mais derrière, dans la semaine, si je dois avoir des boutons, j'aurai des boutons. Et ma peau, elle n'est pas matifiée pendant 4-5 jours. Alors qu'avec le Decléor, c'est l'effet que j'ai. Donc c'est pour ça que ces 2 produits-là, je les rachèterai pas. Parce que j'ai trouvé le Graal. J'ai trouvé le produit magique.
est super économique parce que certes il coûte 36 €, mais comme je vous dis avec les moins 25%, voilà, vous le touchez moins cher. Mais c'est surtout que depuis juillet, on est quand même là, on arrive au mois de janvier, j'en ai encore. Il me reste certes 2-3 applications, mais j'en ai encore. Donc des fois, il vaut mieux mettre un peu plus cher, mais pour un produit vraiment de qualité et économique, pour le coup, parce qu'il en faut pas beaucoup tellement il est efficace. Ensuite, j'ai un flop niveau corps. C'est un gommage corporel à l'huile d'argan de la marque Spa Mercea, je ne sais pas. Il se présente comme ceci. Et alors, vous voyez, il est encore plein, hein, voilà. Il est encore plein. Pourquoi je ne l'ai pas aimé? J'aimais bien le principe parce que c'est en fait des grains de sel, voilà, avec de l'huile au fond et qui est censé, donc c'est censé être à l'huile d'argan, nanana, c'est censé vous gommer la peau mais vous l'hydrater en même temps. Eh ben non, eh ben je l'ai pas aimé parce que déjà il y a de la paraffine dedans. Au niveau de la compo, il y a quand même de bons actifs, mais rien que la paraffine qui arrive en deuxième composition, t'as compris, hein, d'accord. Et pourquoi je l'ai pas aimé? Parce qu'en fait celui-ci il me picote sur les zones sensibles. C'est-à-dire que ben moi, je m'exfolie tout le corps, de la tête aux pieds, sauf le visage. Pour le visage, vous savez que j'utilise pas de gommage à grains. Et ben celui-là, si je me suis rasée ou quoi, quelques jours avant, ou bien si je me rase après, il me pique au niveau des aisselles. Quand j'exfolie mon maillot, il me picote, alors que je le mets pas en contact avec l'intérieur de mon maillot, hein, mais il me picote quand même l'intérieur du maillot, donc autant vous dire que c'est pas agréable du tout. Et c'est pareil, si je me suis épilé les jambes 2 jours avant ou bien que je le fais après, c'est pareil, j'ai une sensibilité au niveau des zones qui ont été épilées, malmenées entre guillemets, ou sensibles. Donc vous voyez, il est plein, je le rachèterai pas, c'est clair et net. Et voilà, je préfère rester avec mes gommages au café, parce que là, du coup, gros flop. Ensuite, alors j'étais impatiente de tester de chez Schmitt, tout le monde en a parlé, les déodorants Schmitt là. Donc celui-ci c'est rose et vanille, et j'étais impatiente de les tester de par leur compo, et puis ça fait un tollé sur YouTube, voilà, sur les réseaux sociaux et tout. Tout le monde les adorait, et ben moi j'ai pas adoré en fait, parce que déjà j'aime pas la texture, je trouve ça trop épais. Bon là c'est rose et vanille, donc moi j'aime pas les odeurs de rose, donc voilà, donc du coup j'ai pas aimé l'odeur. Et au niveau de l'efficacité, c'est certes efficace, franchement je dis pas que c'est pas efficace, mais en fait je me suis tellement habituée au Dove, à cette odeur et à ce résultat que j'arrive pas à, voilà, peut-être dans une autre senteur, mais là en ce moment je teste celui-ci là, le bergamote et citron, mais j'arrive pas. Voilà, c'est peut-être les odeurs, peut-être que s'il faisait une odeur un peu de musc ou un peu cotonneuse, peut-être que j'apprécierais un peu plus. Mais là, celui-ci en plus, il me pique sous les aisselles. Celui-ci non, mais celui-ci me pique sous les aisselles. Et voilà, j'en suis pas convaincue. J'en suis convaincue par la compo, c'est clair et net. Mais l'odeur et la matière, non, j'ai pas kiffé. Autre flop, c'est de chez Léa Nature. C'est la douche crème lait d'ânesse hydratation douceur, qui se présente comme ceci. C'est Sobiotique la gamme. Et alors, je vous avais dit qu'au niveau des déodorants, au niveau des gels douche, j'essayais de passer à des gels douche avec une meilleure compo, mais sans me ruiner. Voilà, je ne mettrai pas 12 € dans un gel douche, hein, qu'on soit bien clair et net. Vu l'utilisation et la quantité qu'il m'en faut, c'est pas la peine. Donc j'ai acheté celui-ci qui coûte quand même 7 €. Je trouve que c'est assez cher pour un gel douche. Maintenant, si c'était le gel douche assorti à mon parfum, je les mettrais, ça c'est clair et net. Là, pourquoi je ne l'ai pas aimé? Il est plein. Pourquoi je ne l'ai pas aimé? Alors déjà, j'aime pas la matière. Voilà, c'est une matière un petit peu gélatineuse. Bon, qui mousse pas beaucoup, ça me dérange pas, parce qu'on sait que ben, moins il y a de sulfate, moins ça mousse. Mais le côté, la gélatineux, ouais, gélatineux quand tu te l'appliques et tout, j'aime pas. L'odeur, ça sent bon, mais quand on l'applique, l'odeur ne reste pas du tout et n'imprègne même pas la salle de bain, rien du tout. Et pareil, sur les zones sensibles, il me picote. Sous les bras, sur les jambes si je me suis épilée. Au niveau du maillot, c'est pareil, il me pique. Donc voilà, en plus pour le prix, bah, je suis clairement dégoûtée, c'est un 300 ml. Donc là pour l'instant, bah, je l'utilise en fait bah, pour mon fils. Mais c'est pareil, il me dit que ça le picote un petit peu. Mais sinon, j'utilise pour nettoyer mes pinceaux. Quel gâchis. Ensuite, j'ai un gros flop.
Vous savez que moi je suis ambassadrice chez Vichy, donc je reçois des produits gratuitement. Et donc là j'avais reçu, c'est le Dercos Nutriment, c'est le shampoing purifiant, charbon, assainissant et spiruline détox pour cheveux et cuir chevelu regraissant vite. Elle se présente comme ceci. Voilà. Et pourquoi je ne l'ai pas aimé? Donc sans silicone pour trouver un toucher naturel, base lavande d'origine végétale. Pourquoi je ne l'ai pas aimé les filles? Parce qu'avec mon shampoing Sentifolia, vous savez que moi je ne change pas de shampoing, c'est le shampoing Sentifolia. J'ai trouvé le Graal pareil pour mes cheveux. Donc pourquoi aller chercher le bonheur ailleurs, hein? Et celui-là, pourquoi je ne l'ai pas aimé? Parce que dès que je l'ai mis, au niveau de la texture et tout, il était agréable. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur de plante, donc c'est pas désagréable. Par contre, une fois mes cheveux rincés et séchés, ça m'a gratté le cuir chevelu jusqu'au prochain shampoing avec le Sentifolia. Donc, je me rends compte qu'en fait, même si ils disent que la compo, elle est plutôt bonne, et là, en plus, pour vous dire, pour tout vous dire, il n'y a même pas la compo, en fait, il n'y a pas la Stinky. Alors, peut-être que c'est parce que moi, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement, donc c'est un testeur, hein, vous voyez. C'est un produit que j'ai reçu gratuitement, mais il n'y a pas la liste des ingrédients, donc je ne peux pas vous dire si la compo elle est saine à 100%. Mais en tout cas, c'est clair et net qu'il n'est pas doux pour le cuir chevelu. Il m'a picoté, il m'a gratté. Et donc voilà, c'est un flop en fait. Pour moi, celui-ci, je ne l'ai pas aimé du tout. Autre flop. Non pas parce que c'est un mauvais produit, mais parce que ma peau ne le supporte pas. De chez Vichy, c'est le Minéral 89. C'est le, vous savez, c'est le booster quotidien fortifiant et repulpant à l'acide hyaluronique pour une peau tonique et hydratée, éclatante de santé. Voilà. Et malheureusement, je ne l'ai pas aimé parce qu'à chaque fois que je le mets, j'ai une réaction. En fait, ma peau devient granuleuse et ça me picote, ça me brûle un petit peu. Pourtant, c'est un super soin, les filles, à utiliser avant votre sérum, après votre essence et après votre sérum, ou avant, enfin, après votre hydrolat, mais avant votre sérum. Et du coup, voilà, je suis un peu dégoûtée parce que c'est un super produit avec plein de bonnes actions, mais malheureusement, ma peau ne le supporte pas. Et je vais terminer avec 3 produits. C'est de chez Yalugen, c'est le Urban Crème écran anti-pollution, protège, détoxifie, renforce, qui a un SPF de 30 sur les UVA et UVB à l'acide hyaluronique. Voilà, il se présente. Est-ce que tu me fais le focus, s'il te plaît? Voilà, il se présente comme ceci. Et en fait, pourquoi je l'aime pas? Je l'utilisais un petit peu cet été, enfin avant l'été, je l'aimais bien. Sauf que là, en fait, il est trop épais. J'ai l'impression qu'il étouffe un petit peu ma peau. Il étouffe un peu ma peau. Et ouais, c'est le côté un peu trop épais et pas facilement étalable, en fait, que j'aime pas sur ce produit. Et donc voilà, malheureusement, c'est un flop. Par contre, c'est un très bon produit. J'aime beaucoup comment dire, le concept, en fait, du produit, que ce soit un écran anti-pollution qui protège, qui détoxifie, qui renforce et qui a une protection UVA et UVB, SPF 30. Il y a de l'acide hyaluronique. C'est une crème, c'est pas un soin solaire qu'on met après sa crème. Donc le concept est bien, malheureusement, voilà, je trouve un peu trop, comment dire, épais déjà sur ma peau et un peu trop étouffant. Donc je vais le faire tester à ma maman qui n'a pas du tout le même type de peau que moi et on verra si elle, il lui convient. Voilà. Et avant-dernier produit, c'est de chez Lancaster. Vous savez que moi je suis une adepte des autobronzants, étant donné que j'évite de m'exposer au soleil. De chez Lancaster, c'est le concentré autobronzant Al doré instantané. Donc moi j'ai la teinte 2. Celui-là il est pour le visage et en fait c'est le thème entre guillemets, c'est un week-end à Ibiza. En fait tu te mets ça pendant 2 jours et tu as l'impression de revenir d'un week-end à Ibiza. Donc tu es parfaitement bronzé, etc. Et vous voyez, il est très très peu utilisé. Et je ne l'ai pas aimé du tout, je ne vous ai pas montré le packaging. Voilà, je l'aime pas du tout. Alors, l'avantage de celui-ci, c'est que c'est instantané dans le sens où le soin est déjà teinté. Donc là, ça vous paraît super bronzé, mais vous allez voir qu'une fois appliqué, bon moi pour ma carnation, hein, bien sûr, si t'es blanche, tu prends pas ça. Hein. Voilà, là appliqué, voilà, il n'y a pas de différence quasiment. Mais sur le visage, il donne une petite teinte. Alors, ce que j'aime pas, c'est son odeur là d'auto-bronzant chimique, le DHA, pas possible. Comparé moi au Gamard, le Gamard, j'ai pas ce problème-là d'odeur comme ça, nauséabonde. Et le côté instantané, j'adore, parce que du coup, ben voilà, si t'as pas envie de te maquiller le visage, tu te mets un coup de ça et c'est cool. Il a quand même l'effet bronzant, certes, pas autant qu'avec le Gamard. Moi, de toute façon, le Gamard, voilà, j'en suis folle, j'en suis amoureuse, c'est voilà. Mais pourquoi je l'ai pas aimé? C'est parce qu'au niveau de la texture sur la peau, il laisse comme une pellicule. Déjà l'odeur, ouais, c'est pas possible. Et il laisse comme une pellicule un petit peu
un petit peu grasse, un petit peu, pas épais, c'est pas épais, mais c'est un peu gras, et il me donne des boutons. Donc du coup voilà, c'est un flop, c'est dommage parce que pour le prix qu'il est, bah là pour le coup c'est un véritable flop. Et dernier produit que je... Ah non, j'en ai deux. Excusez-moi, c'est que j'essaie de faire vite parce que je vois que j'ai plus de batterie. Avant-dernier produit, c'est de chez Golden Rose. Donc moi j'achète à Saga. C'est un spray fixateur de maquillage. Il se présente comme ceci. Et alors pourquoi je ne l'ai pas aimé? Parce que clairement, il a aucun effet. Voilà. Le spray est bien. Il n'a pas d'odeur, mais il a aucun effet. Applique-toi de l'eau après sur le visage, c'est exactement le même rendu, le même résultat. Donc je crois que c'est 6 €, un truc comme ça. Bah non en fait. Oui mais non. 13, tu sers à rien. Et le dernier produit, c'est de chez NYX. C'est un mascara cils voluptueux. Voilà, il n'y avait pas de testeur quand je l'ai pris. Et ma grosse déception, c'est au niveau de la brosse, qui est une brosse en silicone. Vous savez que moi j'aime pas du tout les brosses en silicone. Celle-ci est un petit peu incurvée. Et pourquoi je l'aime pas aussi? Parce que la matière qui est dedans me picote en fait, me pique les cils. Donc voilà, du coup c'est un flop. La brosse en plus elle est... je sais pas si vous voyez, mais elle se tord. Donc c'est pas facile. Moi j'arrivais pas à mettre mon récil avec. Il y a un côté où il y a des poils longs, il y a un côté où il y a très peu de poils, ils sont très courts. Et en plus la matière me pique. Donc voilà, je l'ai pas aimé du tout. Les filles, c'en est tout pour cette vidéo de produits terminés et grosse déception. Vous avez vu, j'ai quand même pas mal eu de flops ce mois-ci, enfin ces derniers temps là. Donc voilà, comme d'habitude les filles, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, on me met un petit like, voilà, pour m'encourager, pour voilà, que moi je sache si ces vidéos vous plaisent ou pas. Et voilà, comme d'habitude, on s'abonne pour avoir accès à toutes mes dernières vidéos, aux notifications quand elles sortent, comme ça vous en loupez pas une, vous la voyez dès qu'elle sort. Et puis bah, on regarde la vidéo précédente si c'est pas déjà fait. Et voilà, que dire de plus les filles, prenez soin de vous, je vous embrasse fort 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 et je vous dis à très bientôt. Ciao.